Et on s'intéresse à l'autre demi-finale de cette Ligue des Champions qui a tourné à l'avantage de l'Inter Milan. 7-6, score cumulé sur l'ensemble de 2 matchs. Cette défaite du Barça gâche-t-elle la fin des saisons des Blaugrana? C'est une question que Moussa Boubila, notre correspondant au Burkina Faso, a soumis à quelques-unes de nos grandes bouches de Ouagadougou. On écoute leurs arguments avant de prolonger le débat en plateau. Les premiers avis sur la question de la part de nos grandes bouches de Ouagadougou. Et vous, Cédric? Alors moi je ne serais pas aussi optimiste. Il faut voir comment il digère. C'est quand même 7 buts pris en 2 rencontres. Parce que si effectivement ils finissent la saison en étant champions, ils ont réalisé une saison quand même plus que positive. Maintenant, il ne faudrait pas que cette victoire elle leur fasse tourner les têtes et qu'il y ait des défaites dans le Classico et que par un concours de circonstances, ils perdent le titre. Est-ce que quoi qu'il arrive, il n'y aurait pas un goût amer quand même d'avoir encaissé 7 buts face à l'Inter Milan et d'avoir perdu ces demi-finales alors que, allez, depuis quelques semaines, on commençait à se dire du côté du Barça qu'on voudrait faire le grand chelem. On sait que c'est très compliqué et puis vous sortez en demi-finale après deux matchs historiques. Ouais. On les attendait pas forcément là en tout début de saison, sa première saison d'Hansi Flick. Après, quand vous réglez pas vos problèmes défensifs au mois d'avril, quand vous êtes le FC Barcelone, normalement, vous devez être quand même de plus en plus hermétique. Vous prenez 7 buts sur une demi-finale, je pense qu'il va falloir revoir le système défensif. Après, il leur manque quand même Koundé et Baldé, les deux latéraux titulaires. C'est ça. Ouais, après, ils prennent 3 buts avec Koundé quand même s'il est sorti à un moment donné. On parle de l'impact de ces défaites, c'est aussi parce que les commentaires d'après-match, on a senti qu'ils étaient atteints. On a beaucoup parlé d'arbitrage. Évidemment, parce que moi, ce qui me rend amer, c'est pas tant l'élimination. C'est vrai que l'Inter, ça reste une bonne équipe, mais c'est l'arbitrage. Ils peuvent effectivement être l'avoir mauvaise. Quand vous voyez les décisions de Monsieur Marcignac à Milan. Oui, oui, non, mais forcément. Mais le Barça ne fait pas comme le Real. Ils ont dit on prend note. Non, ils ont beaucoup commenté les décisions arbitrales. Les médias. Le but même Hansi Flick en conférence de presse d'après-match. Il est resté là-dessus. Mais ils n'ont pas fait comme le Real en criant au scandale. Ils ont dit bon, on retient ce qui s'est passé et on reviendra plus fort la saison prochaine. Moi, j'ai trouvé beaucoup d'élégance dans cette façon de subir la défaite. Cette défaite n'était pas tâche. Bien sûr qu'ils avaient l'objectif. À partir de l'appétit vient en mangeant. En début de saison, on aurait dit le Barça va gagner la Ligue des Champions, mais moi j'y croyais pas, franchement. Et puis c'est vrai qu'on a vu ensuite tout ce jeu se mettre en place de façon magistrale. Le 4-0 contre le Real Madrid lors du premier Classico. Donc on s'est dit ce Barça-là, il peut tout remporter, comme l'avait fait le Barça de Guardiola en 2009 pour la première saison de Guardiola. Qu'est-ce qui a plombé le Barça? On va rentrer un peu dans le match. 7 buts encaissés Cédric le disait, sa défense ou bien son schéma des jeux qui ne tient pas compte des fébrilités défensives. Le fait d'avoir l'avance et de continuer à jouer, même dans les arrêts de jeu. Disons les deux et le manque d'expérience aussi. Quand Yamal il a le ballon, il fait qu'attaquer au lieu de gagner un peu quelques secondes. Mais je pense que c'est aussi le système de jeu où cette défense elle est tellement haute. Où on est aussi trop jeune, Kourbassi, même s'il est en train de faire une belle saison. Alors comment vous analysez ça? Est-ce que c'est de l'arrogance? Non, c'est pas de l'arrogance, c'est l'entraîneur qui demande quelque chose qui est mis en place. Et justement, vous demandez ça en ayant cette défense-là, est-ce que ce n'est pas un peu de l'arrogance que c'est dire on va jouer sur nos forces, sachant que la défense elle est... Je rappelle que c'est une équipe qui est très très jeune. Je pense, comme il a dit Xavier, si en début de saison vous le dites, qu'ils seront là à cet endroit-là, ils signent tout de suite. Parce qu'il faut rappeler que le Barça a les problèmes financiers. Donc il n'avait même pas moyen de recruter. Aujourd'hui, jouer avec les joueurs, comme leur politique le demande tout le temps, de faire sortir les joueurs de la Masia. Mais franchement, n'importe quelle équipe, vous menez à Giuseppe Meazza dans les arrêts de jeu. Non, on est d'accord que c'est une déception. C'est une déception d'être aujourd'hui éliminé de la demi-finale de Champions League. Lamine Yamal tape sur le poteau, le ballon du 4-2. Sur le poteau et sur la contre-attaque, pratiquement l'Inter égalise à 3-3. Après, il y a une faute aussi de Dumfries sur Gérard Martin. C'est un... Vous pensez? Je pense pas. Moi, je sais. Non, ça n'a pas été revu. Ça n'a pas été revu. Il n'y a même pas eu de ralenti. Les assistants VAR ont estimé qu'il n'y avait pas d'erreur. Bien sûr qu'il y a faute. Il faut regarder sur les réseaux sociaux. Mais il y a faute tous les jours. Eh oui, il y a faute. Et donc le Barça s'est fait voler.
Bah oui. Non, ils sont si j'étais joueur du Barça, j'aurais eu la même analyse et la même interprétation que tous les joueurs ont eu à la fin du match. Ah oui, le Barça commence à se comporter comme le Real. Pour moi, ça aurait été de l'injustice. Non, justement. Ouais, mais bon, il y a peut-être faute, mais il y a quand même Arero qui est en retard sur Cherby. Il y a d'autres trucs. Tu peux trouver, après, comme a dit Xavier, il y a Yamal. Normalement, c'est un match où il finit avec un triplé. Donc, Sommer, il est en état de grâce. Franchement, ouais. Yamal, c'est quand même le meilleur joueur sur le terrain. Du monde, tu peux le dire. Ouais, du monde pratiquement. Hein. Je pense s'il avait, gagné la Ligue des Champions, je pense qu'il était devant Rafinha même sur la course au Ballon d'Or. Je n'ai toujours pas compris qu'est-ce qui a plombé le FC à Barcelone sur ce match. La défense. C'est Le manque d'expérience aussi. Non, c'est le manque d'expérience aussi, parce que sur la faute que je suis en train de dire qu'elle existe de Dumfries sur Gérard Martin, s'il est au sol, il crie de toutes ses forces. Je pense que ça peut exciter l'arbitre à aller regarder la parce qu'il se lève assez rapidement. Est-ce que la frustration ne risque pas d'être grande et d'impacter cette fin de saison quand on voit la domination du Barça sur cette demi-finale retour avec par exemple 71% de possession, 22 tirs, dont 10 cadrés. Comment on peut s'y remettre je réponds à la question de Cédric Kanté, comment on peut s'y remettre d'une telle désillusion? Comme ils ont fait à Milan, après une première période compliquée, ils étaient menés 2-0, et vous avez vu le discours d'Hansi Flick, l'expérience, il les a tous recadrés, et au cours de la deuxième période, ils ont tout balayé. Donc je pense là, il y a 3 jours, c'est court pour avant le match contre le Real Madrid, mais voilà, il y a 3 jours, et Hansi Flick, avec cette expérience acquise au Bayern de Munich, à la tête de la sélection allemande, avec aussi quelques cadres importants, Lewandowski qui va peut-être revenir comme titulaire, ou en tout cas qui est capable de jouer à nouveau. Vous avez quand même des joueurs importants qui vont pouvoir recadrer tout le monde et surtout redonner de la confiance aux jeunes. Et puis comme on dit, l'appétit vient manger, il faut pas oublier qu'ils ont déjà 2 titres sur cette saison. Donc ils vont forcément vouloir... Oui. On a dans cette équipe, tout le monde l'a rappelé, c'est une équipe qui est très jeune. Donc on a beaucoup de joueurs qui ont encore rien accompli, qui n'ont pas encore gagné de titre, qui n'ont pas encore surclassé le Real, donc qui ont des rêves, tout simplement. Et donc ça veut dire que cette déception de cette élimination, soit elle vous consume, ou soit vous en faites une motivation. Et je pense qu'ils vont en faire une motivation parce qu'ils connaissent l'importance de gagner cette Liga cette saison. Il faut rappeler que certains joueurs le lendemain ils avaient repos. Certains joueurs ils sont venus s'entraîner. Ouais. Donc ça. Allez, on retrouve Flavien Bory après donc ce 3e but de l'équipe de l'Inter, c'est le 4e but de l'équipe de l'Inter sur cette demi-finale retour. Alors Flavien, qu'est-ce qu'ils en pensent, nos grandes bouches des réseaux sociaux? Ouh là là, on va commencer avec Vendrin. La saison de Barcelone est déjà un gâchis avec la défaite face à l'Inter. Ils sont libres de le refuser, mais au fond, ils savent très bien que gagner la Ligue des Champions, ne pas l'avoir gagné, c'est une déception. La saison est gâchée. Amitié de Kolwezi. La saison du Barça est bonne jusqu'à présent, malgré l'échec en Champions League. Flick a fait du bon travail avec les problèmes financiers, comme disait Aurélien, du Barça. Aller en demi-finale, c'est pas mal, surtout qu'ils ont remporté des trophées en Espagne, et les deux l'ont été face au Real Madrid. Et enfin l'AD de Conakry, le Barça d'Hansi Flick a fait la meilleure saison depuis 5 ans. Oui, l'élimination en Ligue des Champions nous fait mal, mais nous devons être fiers de cette équipe avec un effectif jeune, comme vous l'avez dit. Question pour vous, messieurs, qui êtes des amoureux du foot. En tant qu'amoureux, est-ce que ce n'est pas l'arbitrage qui a gâché la saison du FC Barcelone, plutôt que les Barcelonais eux-mêmes? Alors, les 3, ils sont convaincus, Cédric? Non, je n'irai pas jusque-là. Et c'est vrai que quand on bascule dans l'irrationnel, il peut y avoir des décisions. On se rappelle que le FC Barcelone, sur des décisions controversées, ils éliminent Chelsea. C'était encore plus controversé que là. On va pas revenir dessus. Donc ça fait partie du football, j'ai envie de dire. On a plus trop l'habitude, depuis l'instauration de la VAR, d'avoir des matchs qui basculent sur ce genre de choses. Après, ils sont tellement talentueux, ils sont tellement forts, qu'un peu plus de pragmatisme défensif aurait pu leur éviter de prendre 7 buts Et justement, qu'est-ce qu'on va retenir de cette première saison d'Hansi Flick à la lumière des stats de la saison? Vous aimez beaucoup les stats, on va les revoir. Est-ce le déséquilibre et les difficultés défensives qui n'ont pas su combler, avec 66 buts encaissés par exemple en 56 matchs, ou l'attrait offensif et l'identité de jeu avec 163 buts marqués? C'est l'attaque. Tout le monde disait effectivement après cette demi-finale retour, mais quel match extraordinaire. Et déjà même en prenant des buts comme ça et en se faisant éliminer. Et c'est juste pourquoi est-ce que ce match a été aussi spectaculaire? Parce que justement, vous avez une équipe, le Barça, avec sa philosophie de jeu, qui accepte de s'exposer défensivement parce qu'ils sont convaincus qu'ils marqueront toujours un but de plus que l'adversaire. Oui, mais ça n'a pas marché cette fois-ci. Tu sais la différence? C'est que quand ils ont gagné des Ligues des Champions, ils s'exposaient autant, mais ils finissaient meilleure défense de la Ligue des Champions ou du championnat.
On peut pas gagner autant de titres en prenant 66 buts en 50 matchs égales. En même temps, Mais ils là, en ont marqué quand même 163. Ils étaient pas loin, hein, quand même. Oui, ils étaient pas loin, mais avant, ils avaient de la marge. Pas loin. Oui. Et franchement, ces Est-ce deux qu'on peut demi-finales- gagner une Ligue des Champions avec une telle défense? Bien sûr. Ils ont failli. ils en bien étaient- sûr. ils en- Là, ils en sont pas à loin. deux doigts d'aller en finale. Hein. Et je pense, à quelques- on en franchement. discutait Ah, avec c'est- Aurélien. c'est- On c'est le en but discutait free, hein. avec Aurélien. Heureusement pour le PSG que l'Inter de Milan a éliminé le Barça, parce que selon moi, On fait un petit selon coucou, moi, on fait un petit coucou à Nabil Djellit, Ah ouais parce Non, que non, mais- qui a été l'un des rares à non, dire non. que le Barça ne pouvait pas gagner la Ligue des Champions avec une telle défense. Non, moi, je suis pas Ouais, d'accord. mais- Il s'est non, fait mais un peu attaquer sur les réseaux l'Inter- sociaux. Je suis pas d'accord avec toi. non, l'Inter. Avec un Lautaro sur une jambe et Marcus Thuram, Ouais. ils ont à chaque ballon perdu, prise de risque des Barcelonais, ils avaient une capacité d'aller rentrer dans la surface Oui, de réparation. mais- T'imagines c'est le jeu qui t'imagines- demande- mais t'imagines ce PSG là Oui, avec mais- cette défense là, tu penses vraiment? Non, mais non, mais C'est une très bonne question, non, mais on va remettre encore une fois. Est-ce que le Barça a eu ce même souci contre le Bayern? Est-ce qu'ils ont eu contre le Real Madrid? Est-ce qu'ils l'ont eu tout au long de la saison? Ah, Moi, on l'a vu avec le Bayern. On a vu clairement que quand il y a certains joueurs dans une équipe, quand ils ne sont pas là, c'est comme des moteurs. Le Bayern, par exemple, quand il manquait Moussiala et Davis, il n'y a plus rien. Au Barça, il a manqué qui? Baldé, Les deux Koundé, latéraux, les deux latéraux. la blessure de Koundé au match aller. Même Lewandowski. Avant même le Moi, je match, trouve. je disais à mes amis, je suis pas sûr, parce que Koundé, il est latéral droit, Ouais, mais je peux vous dire qu'il couvre tout le monde Ouais, mais dans cette raison de équipe. plus, raison Donc de plus, défensivement, raison de c'est plus. un joueur très important. Pourquoi Flick joue sans Lewandowski, sans Baldé, sans Koundé, comme s'ils étaient là? C'est vrai. C'est en fait ça la aussi. question. À un moment donné, c'est bien. confiance, il fait confiance aux joueurs. Il y a Mais- pas de pragmatisme mais- défensif. Tu n'as pas mais toutes tes est-ce forces. que eh c'était ben, tu t'adaptes. possible là d'un match à l'autre Ah, mais tu vas pas avec jouer- cette équipe-là, de remodeler cette équipe-là pour la configurer? Ça fait pour 150 qu'elle soit ans plus que les défensive. équipes jouent plus bas que l'équipe de FC Barcelone. Ouais, Donc mais là, là, ils auraient pu c'est- jouer un poil plus bas. Parce que, encore une fois, l'attaque de l'Inter de Milan, elle était. Voilà, Lautaro, il a joué Allez, sur le messieurs. Si le Barça gagne la Liga, en plus de la Super Coupe d'Espagne et la Coupe du Roi, est-ce que ça va supplanter la déception Oui. de cette élimination? Mais Oui, parce qu'ils ont fait des prestations exceptionnelles. Flick a mis les choses en place. On parle de l'aspect défensif, mais parce qu'on est tatillon. Et peut-être que, logiquement, sur quelque chose d'un peu plus rationnel, il passe, alors peut-être pas tous les jours, mais cette équipe de l'Inter, elle a optimisé, elle a fait preuve d'un réalisme exceptionnel, et puis la décision arbitrale. La Tcherbi. Et puis la Serbie. Mais qu'est-ce qu'il faisait là, Tcherbi? Premier but de la Ligue des Champions, il marque des points. Mais oui. Non, mais ce FC Barcelone-là, il est exceptionnel. Il est exceptionnel, mais je trouve quand même, c'est peut-être parce que j'ai été défenseur, je trouve qu'il y a des saisons où c'était une attaque de feu. Ça, ils le perdront jamais, vu les joueurs qu'ils ont. Mais je pense que s'ils prenaient moins de buts, ils seraient déjà champions en Espagne depuis longtemps. Parce qu'ils ont perdu aussi beaucoup de points. Et je trouve que c'est un petit peu la limite. Surtout quand il y a deux joueurs hyper importants qui ont des jambes et qui couvrent justement un petit peu ces prises de risque. Est-ce qu'ils n'ont pas raté une très belle occasion quand même cette saison? Manchester City, moins bien. Liverpool, on l'a vu, qui vient de changer d'entraîneur, qui s'est loupé contre le Paris Saint-Germain. On a certains cadors de la Ligue des Champions qui étaient un peu moins bien. Est-ce que ce n'était pas la meilleure saison pour eux d'aller la gagner? Bah, à l'issue de la saison régulière, ils terminent deuxième de la saison régulière. Liverpool, le premier, est éliminé, donc effectivement, ils étaient de fait les favoris. Et si vous regardez bien d'ailleurs dans ce dernier carré, il y a le deuxième, le troisième et le quatrième de la saison régulière. Le seul intrus, c'est le PSG qui a éliminé Liverpool. Donc, ils n'ont pas loupé une belle occasion? Oui, mais en se disant, on va la remporter plus tard. Ben, vous avez aussi mais déjà, ils sont de retour dans les prétendants à la victoire finale. c'est ça, C'était pas gagné. J'allais dire. gagné. Non, mais c'est même pas en début de saison. Il faut remonter plus loin. Il y a 3 ans, le Barça était aux abois. Financièrement, et c'est sur tous les plans, et sportivement, on savait même plus si ce club-là allait se réussir à. On parlait d'Europa League. 2 demi-finales en 10 ans. Oui, on parlait d'Europa League. On était là, on traitait les joueurs du Barça de tous les noms. Xavi est arrivé, il a su travailler malgré les difficultés économiques. Mais on sentait ce besoin du côté des Catalans de renouer quand même avec le succès en Ligue des Champions. Surtout quand on a comme concurrent le Real Madrid qui a le football, c'est pas une science exacte. Là, ils ont mis les choses en place. Là, selon moi, c'est la suite logique du projet. Là, on peut s'accrocher au projet. On voit que depuis 3 ans, ça bosse vraiment bien. Ils ont pris rendez-vous avec le. Mais ça va venir. Ce qui est sûr, c'est que les saisons prochaines, ça va. Mais oui. C'est lui qui est toujours là pour réveiller ceux qui s'endorment un peu. Je pense qu'il ramène un autre truc allemand. Puis là, ils vont recruter. Les Espagnols n'avaient pas, ils peuvent recruter. Donc l'équipe va s'améliorer pour les prochains rendez-vous. Là, les bons joueurs qui vont essayer de recruter, ils ont envie de participer à cette nouvelle aventure à Barcelone. Parce que justement, c'est
devenu attractif. Et absolument, là, tout le monde ne parle que du jeu du Barça et du PSG aussi. Mais voilà, c'est devenu à nouveau un club attractif, un club attrayant, un club passionnant. Et tout ça d'abord parce qu'ils ont su faire le dos rond face aux difficultés financières et surtout s'appuyer sur les jeunes de la Masia. Parce que quand même, il y en a beaucoup et il n'y a pas un seul club, surtout ceux qui sont dans cette Ligue des Champions, enfin dans les clubs qui terminent dans les phases d'élimination directe, qui a autant de jeunes formés au club. Et ça, c'est quand même extraordinaire à ce niveau-là d'avoir autant de jeunes issus du centre de formation qui peuvent prétendre à aller gagner une Ligue des Champions. Cette défaite du Barça contre l'Inter gâche-t-elle la saison des Blaugrana? Voici maintenant le résultat du sondage avec Flavien. Écoutez Charles, 58% estiment que oui, contre 42% de non. Et le prochain match du FC à Barcelone, c'est contre le Real Madrid, 4e classico de la saison dans un match officiel. Ça sera donc à suivre dimanche à 4. Merci beaucoup, merci de vous abonner et de liker les vidéos Final Champions League 2025. Inter de Milan vs PSG. Selon vous, qui va remporter la finale? Qui va remporter le trophée Champions League? Qui va remporter? Est-ce que le Paris va détruire l'Inter de Milan? Si vous êtes d'accord, dites oui. Est-ce que l'Inter de Milan va éliminer